convention avec le conseil départemental de Seine-et-Marne. J'ai une convention, je dois vous l'avouer, que je ne vous présenterai pas, sur laquelle je suis encore en négociation, enfin nous sommes encore en négociation. Et j'en ai discuté avec un de mes homologues, à savoir le président de l'intercommunalité, qui m'a dit, de toute façon, j'ai fait la même chose que toi. Bon, ça m'a rassuré. Il s'agit d'une convention concernant les abribus. Comme ça vous a pas échappé, les abribus sont départementaux. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de convention. Et maintenant, ils veulent qu'on signe une convention. La petite blague, quand même, c'est que dans la convention, quand on lit tous les articles avec attention, il y en a un qui fait qu'une petite ligne qui paraît anodin sur le gros truc qui doit faire 6 pages. L'électricité sera apportée au pied de chaque abribus. Alors qu'on est à une époque où... Et l'électricité, pourquoi faire? Oui, détail, c'est pour éclairer leur espace publicitaire. Chouette. Alors qu'on est à une époque où on cherche tous à faire des économies d'énergie, alors qu'on n'a pas forcément l'intérêt à venir créer un poste de distribution au pied de chaque arrêt-bus, j'ai donc commencé les discussions. Ça fait 1 an et demi qu'on discute avec le conseil départemental sur cette convention. Et le conseil départemental ne veut pas enlever cette ligne. Bon. La dernière blague, c'est que dans le pire des cas, si ça continue comme ça, le conseil départemental nous enlèvera les abribus. Voilà où nous en sommes. Ils les ont enlevés à Montigny-l'Encombre. Donc ça veut dire qu'on mettra peut-être des abribus municipaux. Et on ne mettra pas l'électricité au pied de nos abribus municipaux. Et ça veut dire du coup qu'on pourra faire de la pub municipale et non plus de la pub départementale. Ce qui au final est peut-être un bien. Ceci était une parenthèse. Je reviens sur la convention avec le conseil départemental qui anime aujourd'hui cette délibération. Ça concerne une aide d'un montant de 6 336 € qui nous est accordée dans le cadre de la participation au coût de fonctionnement des équipements sportifs utilisés dans le cadre utilisés par le collège dans le cadre de l'EPS. Donc, je vous demande simplement l'autorisation de signer la convention afin de pouvoir récupérer ces 6 336 €. Étant entendu que le conseil départemental n'a pas construit d'infrastructures sportives sur notre territoire pour les collégiens, contrairement à d'autres territoires, il s'acquitte tout de même d'une modique somme pour participer un petit peu au coût de fonctionnement. Ça couvre tout le terrain de foot, tous les terrains de foot, la piste, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on leur a mis à dispo? Je me demande si on leur a pas mis notre salle à dispo. Par moment, on a la salle des fêtes qui peut être à dispo et qu'ils peuvent utiliser. Et puis on a autre chose. Voilà. On a l'inventaire, on a la quantité de journées. Tout ça, c'est précisé par les enseignants qui précisent le volume horaire utilisé pour chaque espace, etc. C'est une grille départementale. Les gens sont même avec l'interco sur le gymnase. Bien sûr. Ouais. Ce qui fait que... Mais ça aussi, c'est des choses qu'à l'occasion on pourra vous présenter, parce qu'il y a eu des choses intéressantes de présenter par Anne-Marie Charles lors de la présentation budgétaire, dans la présentation de l'orientation budgétaire, sur les coûts de fonctionnement de chacun de nos gymnases, à savoir Bray, Donne-Marie et Gouet. Et ça nous permet de voir qu'on a encore des marges de manœuvre en termes de négociation d'investissement pour améliorer encore le gymnase de Bray, parce que nos coûts de fonctionnement, endettement compris, le coût de fonctionnement de Bray est nettement en deçà du coût de fonctionnement de Donne-Marie. Donc ça nous permet, au-delà des 35 000 € qui ont été enfin signés, qui ont permis de mettre en place le praticable de gym durant l'été, vous l'avez tous remarqué, l'engagement intercommunal et l'engagement que j'avais relayé ici a bien été rempli. On va encore pouvoir, grâce à ce partenariat au final avec l'intercommunalité,
améliorer la vie sportive des Brettois et des gens du territoire.